Oui, je vais faire ça un instant. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Recording in progress. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Coucou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Bonjour. 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 Alors, on va commencer juste avant que tout le monde soit là à ouvrir l'espace. Je vous propose que vous fermiez vos micros, si vous avez vos micros ouverts, pour pas que ça fasse de résonance au niveau de l'enregistrement. Fermez tous vos micros. Et je vous propose que vous cherchiez, si vous avez de quoi écrire aujourd'hui, votre magnifique livre des mystères. Moi, j'ai le mien qui est ici, déjà prêt, votre petit journal du féminin pour écrire vos impressions. Si vous avez de quoi nettoyer votre espace à la maison, c'est le moment de chercher vos outils de nettoyage énergétique. Donc moi, j'ai ici, il faut juste que je retrouve où j'ai mis mes affaires. Voilà, moi j'ai mon Palo Santo qui est prêt. Je vais déjà commencer par ça pendant que les personnes se loguent. Et puis je commence déjà à prendre le temps de nettoyer et ouvrir notre place, ouvrir notre espace énergétique, ouvrir notre cercle. Prenez le temps de le faire si vous êtes chez vous. N'oublions pas le haut, droite, gauche, arrière, en bas. Et vous finissez par votre centre souverain, par votre centre cœur. Voilà, c'est magnifique. Et je vais également utiliser une bougie. Alors moi j'ai une bougie verte. C'est vraiment le vert, tous les tons de pastel aussi. Ce sont les couleurs de l'équinoxe. Donc vous pouvez, si vous avez chez vous une bougie qui est neuve, ça c'est l'idéal. Si vous n'avez pas une bougie qui est neuve, c'est pas grave. C'est vraiment pour ouvrir l'espace chez vous, pour que vous ayez vraiment tout ce qui est prêt pour notre rituel de l'équinoxe aujourd'hui. Donc je fais ça pour nous toutes et tous. J'allume la bougie en prenant le temps de vraiment commencer à arriver ici dans l'espace de l'instant présent. Commençons à se connecter avec cet instant présent, ce ici et maintenant. Voilà. Et je laisse ici à côté ma bougie rituelle. Je vais peut-être la mettre ici, comme ça vous la voyez tout le long. Voilà, elle est là. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes pour ce magnifique moment de célébration de l'équinoxe du printemps, célébration de Ostara, célébration de cette nouvelle année astrologique qui démarre avec le bélier, qui rentre, c'est la saison du bélier. Et célébration également d'un moment de connexion, un moment de guérison, un moment de partage qui est vraiment très nécessaire dans le cadre de notre place aujourd'hui, de détentrices et détenteurs des enseignements sacrés, sachant que vraiment il y a tout le monde qui a besoin de nous en ce moment. Je pense que le monde est en train de faire du shadow work en ce moment. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi j'ai clairement cette impression-là qu'il y a vraiment un nettoyage cosmique, énergétique très profond qui se passe au niveau de notre continent européen en ce moment. Donc nous avons cette liberté et cette responsabilité de nous réunir en rituel, de prendre le temps d'être ensemble dans cette période. Je vais aussi, il y a un chat dans la pièce, donc s'il y a des bruits, c'est mon chat qui est venu participer aussi de notre rituel. Voilà. Parfait. Et je ne sais pas si vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut commencer? Vous êtes toutes prêtes? Yeah!
quel plaisir de vous voir toutes. Bonjour. Bonjour aux femmes du Cercle de Femmes, bonjour aux femmes de l'École de Mystère, bonjour à tous ceux et celles qui sont dans ma liste de diffusion et qui ont souhaité participer à cet événement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Évélise Paradella, je suis psychologue, psychothérapeute, je suis également enseignante de yoga et fondatrice de l'École des Mystères des Cycles Sacrés. C'est une école qui propose un chemin psycho-spirituel aux femmes, développement psycho-spirituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ostara, équinoxe du printemps, c'est un événement que je préfère faire de temps en temps des événements live pour que les personnes qui ne se déplacent pas et les personnes qui ne peuvent pas venir à nos événements en présentiel à Lutry puissent aussi profiter de ces enseignements. Et aujourd'hui, c'est un événement assez spécifique et spécial aussi puisque nous faisons une collecte de dons pour Caritas Suisse. Donc, c'est vraiment juste une petite parenthèse par rapport à ça. Vous savez très bien que nous sommes dans une période où nous accueillons dans nos terres des centaines et des centaines de familles qui sont en période de transfert d'un pays à l'autre, de l'Ukraine à d'autres pays de l'Europe, compte tenu de la situation dramatique qu'on vit actuellement tout près de chez nous, dans les portes de l'Europe. Donc, je trouvais que c'était très important que nous ayons aussi cette possibilité de faire un peu de karma yoga. On appelle ça du karma yoga, à savoir un moment de partage, un moment de connexion et un moment d'offrande. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée de pouvoir collecter vos dons. Donc, je remercie à toutes qui ont déjà twinté, pour la collecte de l'Ukraine. Merci pour votre générosité. Et n'oubliez pas de le faire, si vous pouvez, même une petite quantité d'argent, c'est déjà bienvenu. Je vais faire cette collecte donc pour Caritas Suisse pour aider effectivement à ce qu'on puisse accueillir toutes ces familles dans des bonnes conditions. Si vous avez lu dans les journaux ce matin, on attend à ce que 2000 enfants démarrent leur intégration dans les écoles suisses en ce moment. Donc, il y a vraiment énormément de gens qui auront besoin d'aide, qui auront besoin de soutien. Donc, je pense que c'est vraiment notre responsabilité, sachant que ça se passe dans nos terres, de pouvoir être là pour eux. Donc, n'hésitez pas à me twinter. C'est le même numéro que vous avez dans le Cercle de Femmes, dans l'École de Mystère, c'est le numéro du twint. Très facile, faites vos twints. Et si vous avez envie de faire un versement bancaire, il suffit de m'envoyer un message et je vous enverrai les coordonnées pour les banques. Les personnes qui ont les micros ouverts, je vous propose que vous fermiez vos micros pour pas que ça résonne chez nous au niveau de l'enregistrement. Volontiers, fermez vos micros. Il y a encore des gens avec le micro ouvert, c'est pour ça que je vois depuis ici. N'oubliez pas de fermer vos micros. Voilà. Très, très bien. Et cela dit, toute la partie technique dit, on va commencer à juste rentrer dans le corps, faire un petit ancrage avant tout. Pour démarrer, on aura une partie, comme d'habitude, comme vous me connaissez déjà comment on travaille, on va faire une partie d'ancrage juste pour arriver à l'instant présent. Une petite partie d'enseignement. Il y a beaucoup que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, beaucoup de choses intéressantes par rapport aux énergies du moment et ce portail solaire si important qui est Ostara. Je vais vous parler un peu de ça. Et puis après, on aura une partie rituelle, une partie de soins énergétiques collectifs et une partie aussi de soins collectifs. C'est ça le moment très important de pouvoir envoyer aussi tout ce qu'on va produire au niveau énergétique à toutes les personnes qui en ont besoin en ce moment. Il en a beaucoup, partout et partout. Donc, on va travailler comme ça. Première chose que je vous propose, c'est de tout simplement regarder votre posture où vous êtes. Prenez une posture assise confortable. On va travailler avec les bras. Donc, faites attention pour que vous ayez la possibilité de mobiliser vos bras sans faire du knock-out si vous avez quelqu'un à côté et sans gicler vos objets plus loin. Donc, observez si vous avez de la place pour bouger vos bras. On va utiliser les bras ce matin. Et je vous propose en fait que vous preniez juste quelques instants ici pour sentir vos corps, sentir vos pieds au niveau du sol. Moi, je ferme les yeux parce que ça m'aide. Ça m'aide à moi. Si vous vous sentez que ça vous aide aussi, vous pouvez fermer les yeux. Et commencez à juste vous concentrer sur votre souffle. Prenons le temps de bien installer le souffle au niveau du centre-cœur, c'est-à-dire juste amener votre conscience au niveau du centre-cœur.
Et sentez en fait cette capacité à inspirer depuis le haut. Gardez l'air un tout petit peu au niveau du centre-cœur et expirez vers le bas. Faites ça quelques fois. Inspirez depuis le haut, comme si vous alliez chercher la nourriture vers le haut, hein, l'air frais, tout ce que vous avez besoin pour vous au niveau du haut. Gardez au niveau du centre-cœur quelques instants et expirez vers le bas, vers le centre de la terre. Juste quelques instants comme ceci. En vous souciant effectivement d'avoir la verticalité dans votre colonne vertébrale. Inspiration depuis le haut de la tête, depuis les hauteurs. Petite pause à poumon plein avant d'expirer vers le bas, vers les racines, vers le centre de la terre. Cette communion du haut, du centre et du bas. Moi, j'ouvre la bouche et j'expire. Ça m'aide aussi à m'ancrer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis aussi chez vous. Et on va juste rappeler le corps de son état 360 degrés ancré au niveau de la terre. Donc, conscientisez tout d'abord votre droite. Sentez la partie droite de votre corps d'une manière très précise. Hein. Vous pouvez vraiment amener votre conscience au niveau de l'œil droit, oreille droite, épaule droite, le mamillon droit, si vous êtes homme, la partie du thorax du côté droit. Au niveau du bassin, côté droit du bassin, genou droit et pied droit. Inspirez profondément ici et balayez le côté droit. Expirez. On va conscientiser le gauche. Inspirez, amenez votre conscience du côté gauche de votre corps. Concentration au niveau de l'œil droit, l'œil gauche. Vous pouvez aller même arrière l'œil. Épaule gauche. Le mamillon du côté gauche, thorax du côté gauche si vous êtes un homme. Bassin côté gauche. Genou côté gauche. Pied gauche. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Et maintenant, vous allez balayer l'arrière de votre corps. Pensez haut de la tête, arrière la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos, fessiers, arrière le genou, droite et gauche en même temps, et l'arrière des pieds au niveau des talons. Inspirez profondément. Et on passe par le devant du corps. Front, nez, bouche, centre-cœur en plein milieu des mamillons, centre au niveau de votre estomac, nombril et bas du coccyx, ayant vers le bas cette sensation de commencer vers l'avant. Inspirez profondément ici. Puis on va finir avec les bras. On va ouvrir le haut du corps, les méridiens du haut de la tête. Pour celles qui connaissent le système des chakras, on va travailler vraiment les chakras supérieurs, hein, ceux qui sont vraiment en dessus de la tête, qui sont moins connus. C'est un exercice qui vient du bouddhisme tantrique tibétain. Elle est très simple, hein, c'est une partie, moi je dirais, simplifiée d'un exercice. Vous allez inspirer profondément par le nez. Poumon plein, vous gardez l'air dans les poumons et vous allez soulever votre bras droite, main droite. Vous ouvrez la main droite comme ceci et vous faites
ce type de mouvement. Vous passez la main au-dessus de la tête et vous giclez du côté droit, comme si vous êtes en train de vraiment enlever ce qui n'a pas besoin d'être là. Et dès que vous aurez fini, 5 fois, vous expirez. Donc, on va faire ça du côté droit et du côté gauche. Je vous guide. Hein? Inspirez au niveau du nez. Expirez bouche. Inspirez, 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 inspirez. Remplissez, remplissez, remplissez. Poumon plein. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Expire profondément par la bouche. Lâchez. Inspire naturel par le nez. Expire naturel par la bouche. Inspirez, remplissez, remplissez, remplissez jusqu'en haut. Poumon plein, côté gauche, on y va. Et on nettoie. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. On inspire profondément par le nez. Par la bouche, expirez. Toute dernière fois, inspirez. Bienvenue, 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 bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi à ceux et celles qui vont regarder cet enregistrement en différé. Nous sommes donc vraiment ancrés, nous sommes prêtes. Je vais vous donner donc quelques enseignements au niveau de ce grand portail solaire très puissant qui est le portail d'Ostara, hein, le portail de l'équinoxe du printemps. Tous ces enseignements sont vraiment des enseignements clés. Pourquoi? Je vous rappelle tout ce qui se passe chez Gaïa, tout ce qui se passe chez Gaïa, c'est-à-dire au niveau de la Terre, au niveau du cosmos, c'est tout ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous. Hein? Rappelez-vous ça. Donc, c'est vraiment cette intention aujourd'hui de pouvoir se connecter avec ces énergies puissantes de la nature qui sont là toujours à disposition et avec vraiment la plus grande intention de vraiment savoir ce qui se passe en ce moment. Et ça commence toujours par le mental. Hein. C'est important que le mental sache ce qui se passe pour qu'on puisse vraiment pouvoir avoir une expérience incarnée aujourd'hui. Donc, ma proposition ce matin, c'est que vous ayez une expérience incarnée de ces enseignements de l'équinoxe, hein, de cette énergie qui est là, pour que vous puissiez vraiment approfondir hein, votre lien avec ces saisons, ces portails. Hein. Donc, l'équinoxe, on est vraiment dans cette histoire de la roue de l'année. Hein, c'est vraiment... ces connaissances très anciennes qui viennent des traditions millénaires, hein, très 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 anciennes. Et je vous rappelle que ces connaissances anciennes, de 3000, 5000, 10 000 ans avant Jésus-Christ parfois, ont fait, moi je dirais, l'ouverture de chemin pour tous les mythes et toutes les religions existantes actuellement. C'est pour ça que c'est hyper important de se connecter avec ces énergies et avoir cette connaissance-là. Parce que quand on parle de la roue de l'année, on parle de la base de toutes les cultures qui existent sur Terre, hein, de toute la partie mythologique, symbolique, religieuse. Elles ont été toutes construites sur cette roue de l'année. Toutes. Hein? Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand on parle de ça. Hein? Ce n'est pas quelque chose de juste hippie, roue de l'année, quelque chose qui est vraiment parfois un peu stéréotypé. Hein? C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, quand on parle de la roue de l'année, quand on parle de l'équinoxe du printemps, on parle des mystères solaires. Donc, on est vraiment dans ces portails solaires. Il y en a plusieurs dans l'année. Hein? Et quand on parle de féminin sacré, hein, la plupart du temps, on parle de la lune. Hein, celles qui étudient avec moi, qui sont dans l'école de mystère, vous savez très bien, on travaille beaucoup ces points forts de la lune, hein, c'est-à-dire pleine lune, nouvelle lune. Tout l'enseignement du féminin sacré, il est orchestré au niveau de cette connaissance de la lune. Or, parallèlement à ça, nous avons aussi la connaissance des mystères solaires, qui est aussi en parallèle avec ça, et qui est autant importante, voire aussi fondamentale. Hein, il faut toujours garder ça en tête. Et le soleil, il répète sur une année la même chose que la lune fait un mois.
Donc, attention à ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, il y a un effet miroir entre les portails de la Lune, qui sont mensuels. Hein. Chaque cycle de la Lune dure environ 28 jours. Hein. C'est un miroir avec les sangs féminins, hein, les lunes féminines, la menstruation. Et vous avez le Soleil qui fait le même bal énergétique, mais dans une durée plus longue. Le Soleil met une année pour balayer les mêmes énergies. Hein. Donc, c'est juste pour que vous ayez cette idée en tête. Donc, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? On est vraiment dans ce moment qui s'appelle l'équinoxe. Alors, c'est un moment où la durée de la journée et la durée de la nuit sont égales. Donc, nous avons le même nombre d'heures entre la lumière et les ténèbres. Et dû l'importance de ça sur le plan énergétique, c'est un moment où on va parler d'équilibre. Hein? Équilibre. C'est le célèbre mot en anglais, c'est balance, hein? Balance. Hein? On arrive à trouver ce moment où ces énergies sont en équilibre. C'est quand même très important aussi de revenir sur cette idée de tout ce qui se passe dehors chez Gaïa se passe chez nous, à l'intérieur de nous, pour se souvenir que cet équilibre de ténèbres-lumière va nous faire aussi nous rappeler de notre dualité terrestre, c'est-à-dire matière-divinité. Hein? Donc nous avons ces polarités en nous aussi. Hein? Nous sommes matière, nous sommes mortels, nous sommes liés au cycle sacré de la nature au niveau concret, au niveau matériel, et nous sommes aussi au même temps divinité, connexion avec la source, connexion avec les vibrations les plus élevées qui, elles, sont en dehors du temps et de l'espace, hein, qui ne sont pas vraiment soumis au cycle naturel. Hein, ces énergies très, très subtiles et très, très élevées qui sont notre partie divine. Donc, nous sommes aussi cet ensemble de polarités-là. Et quand on parle de balance, équilibre, moi, j'aimerais juste vous rappeler que nous ne sommes pas dans quelque chose où il y a le masculin d'un côté, le féminin de l'autre. Hein. Je ne parle pas de genre, hein, je parle d'énergie. Donc, on a les énergies masculines qui sont plutôt ces énergies. Hein, quand on va étudier ces choses-là, on va parler d'action. Les énergies masculines, c'est la logique, c'est la linéarité, c'est le cadre, c'est tout ce qui est de l'ordre technique, quoi, hein, vraiment de l'ordre, tout ce qu'on peut mettre sur une équation, hein, ce sont les énergies masculines, et les énergies féminines, plutôt quelque chose d'abstrait, de doux, de flow, hein, quelque chose qui rappelle l'eau. On va vers l'intime, on va vers l'abstrait, on va vers l'intuition, hein, quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur une équation. Ça serait le côté féminin, les énergies féminines. Or, quand on parle de l'équinoxe du printemps, on parle d'un équilibre entre ces deux pôles, à savoir une unité entre ces deux pôles, qui forment quelque chose d'uni. Donc, je vous rappelle le symbole du yin et du yang. Hein. Donc, vous avez du côté noir le féminin, du côté blanc le masculin. Hein. Vous savez de quoi je parle, hein, le symbole du yin-yang. On est vraiment dans quelque chose où il y a toujours un petit point blanc du côté noir. Hein. C'est le masculin dans le féminin. Et vous avez aussi, si vous avez le symbole du yin et yang, le petit point noir dans le blanc. C'est aussi la partie du féminin dans le masculin. Donc, ça s'intègre et ça forme une seule force. Et ça, c'est très important parce que sinon, on tombe dans des trucs très peu pratiques et très compliqués. Quand on commence à étudier ces énergies-là, si on reste du côté vraiment superficiel, on va penser qu'on doit avoir la même quantité de masculin et de féminin dans nos vies. On tombe toujours dans ce piège. Hein. On va dire comme ça, ben voilà, je dois bosser et donner de l'attention à mon amoureux, hein, si j'ai une relation. Hein. Il faut que ça soit équilibré, quoi. Je dois beaucoup faire de sport, être en action, etc. Et beaucoup méditer, être dans l'introspection, dans l'intuition. On peut tomber dans ce type d'équation-là quand on pense d'équilibre. Ça, c'est le niveau vraiment superficiel de ces enseignements. Or, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous apporter, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Hein? C'est vraiment une vision, une autre perspective par rapport à ces enseignements-là. On va vers une seule force qui est l'unité de ces deux pôles. Et ça forme une seule
œuf sacré de polarité unie. On va parler d'œuf aujourd'hui, je vais vous parler des symboles de Pâques. Vous allez voir d'où ça vient tout ça. Donc revenons sur Gaïa avant que j'aille plus loin. Donc si on regarde dehors, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la chaleur, on ressent les fleurs, on voit qu'il y a plus de lumière. Ça c'est vraiment l'énergie du printemps qui est là. Et pour nous, l'énergie du printemps est liée à la résurrection. Prenez vraiment ce mot-là parce que c'est le mot-clé de ce matin. C'est la résurrection. C'est le mystère de la résurrection. Quand on pense résurrection, on pense à qui? C'est très simple. On pense à notre magnifique culture judéo-chrétienne et on pense bien évidemment à Jésus, le Christ, sa résurrection. Et c'est pas pour rien que notre résurrection au niveau de notre culture judéo-chrétienne se passe maintenant. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on va fêter la résurrection du Christ dans ce moment-là, c'est-à-dire fin mars, début avril, c'est Pâques. Eh bien, c'est à cause de la roue de l'année. C'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis des millénaires et la culture judéo-chrétienne s'est appropriée de ça avec le mythe de Jésus, qui est un mythe magnifique. Et on va voir aussi qu'en Égypte, on a le mythe d'Osiris, Osiris aussi qui a fait sa résurrection. Donc on va trouver ces symboles de résurrection dans presque toutes les grandes mythologies humaines. Et ça vient évidemment de cette période de l'année-là, de cette énergie-là d'Ostara, du printemps. Et vous avez aussi le mot sacrifice qui vient, parce que Jésus qui est mort sur la croix, donc je parle des choses très profondes ce matin, c'est la base de notre culture. Évidemment, Jésus qui est mort sur la croix, on pense à sacrifice. Et le mot sacrifice, c'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si on va creuser ce mot-là, c'est devenir sacré. Sacrifice. Donc Jésus, il est devenu sacré grâce à sa résurrection. Donc le message du Christ, le message de cette résurrection, qui est celle de, évidemment, on est notre propre sauveur. Toutes nos actions sont notre responsabilité. C'est ça le mythe et vraiment le poids de cet exemple de la vie du Christ. Donc ces mythes-là deviennent nous-mêmes. Encore une fois, je reviens sur ça. Tout ce qu'on voit dans la nature, on voit chez nous. Pareil, ce mythe de la résurrection du Christ, c'est un mythe qu'on va vivre à l'intérieur de nous. C'est très très profond et je vais vous parler encore un tout petit peu de ça plus loin. Donc revenons sur cette histoire d'équilibre. Équilibre entre la lumière et les ténèbres, équilibre entre le noir et le jour, et on peut rester sur ce premier niveau d'analyse. Moi, j'aimerais vraiment rappeler le fait que nous sommes dans le féminin sacré et vous savez que je suis très engagée moi-même au niveau de ma mission de vie. C'est vraiment faire en sorte que les femmes, surtout les femmes, soient extrêmement conscientes de ces énergies-là. Mais on doit travailler avec les hommes également. C'est pour ça que j'ouvre ces enseignements aussi pour les hommes aujourd'hui. Parce que le piège, c'est qu'on tombe dans ces histoires de polarité. Et ça, c'est le grand piège. Et je vais vous parler un tout petit peu, pour vous donner un exemple très pratique du piège. Parlons de l'Ukraine. Imaginons, parce que je pense qu'il faut qu'on parle de ça. En ce moment, on est vraiment dans une période où on parle de cette guerre tout le temps. Et quel est le piège de cette dualité quand on commence à penser à ce qui se passe en Ukraine et on a une pratique spirituelle? Quel est le piège? Le piège, c'est de vraiment tomber dans ce discours. Voilà, c'est lui qui est le coupable, c'est lui qui fait des conneries, ceux-là, c'est les persécutés. Donc, il y a les bons du côté droite, les mauvais du côté gauche. Moi, je suis spirituelle, évidemment, entre guillemets, donc je vais faire des pratiques pour que cette guerre s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le niveau de base. Niveau de base, ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment essayer d'aller au-delà de ça. De vraiment aller un niveau plus haut. Parce qu'on peut rester là, on peut rester là. Et je ne suis pas en train de dire que c'est faux de rester là. Il y a des gens qui ne vont jamais pouvoir, moi je dirais, incarner autre chose que ce premier niveau de réflexion-là. Or, au niveau des pratiques du féminin, au niveau des pratiques non dualistes, c'est ça que je prêche moi,
on vous demande de faire un pas beaucoup plus haut que ça, de voir cette histoire-là à un autre niveau de compréhension. Et c'est un niveau de compréhension qui passe pas forcément par le mental, attention, c'est un niveau de compréhension qui est incarné. Je peux vous parler de ça toute la matinée, mais si ça reste au niveau du mental, vous allez tourner en rond. C'est quelque chose que vous devez sentir au niveau de vos corps. Il faut que ça soit incarné, d'aller plus haut que ça, beaucoup plus haut que ça, au niveau de votre connexion avec ces énergies dualistes. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on est pleinement avec le peuple ukrainien dans leur tragédie, c'est-à-dire qu'on sent les choses, on n'a pas peur de sentir des choses. Hein. On sent la colère, on sent la tristesse. C'est impossible de ne pas sentir le déchirement de ces familles. Si vous avez des amis qui passent par des questions liées à cette guerre, moi j'ai des amis russes, hein, donc je sais qu'est-ce qui est en train de se passer avec eux en ce moment. Ils sont dans un état de sidération. Donc on est là. Le cœur, il se brise quand il y a des moments comme ça. On laisse nos cœurs se briser. Hein. Et en même temps, et c'est ça qui est très difficile, on va aussi porter la polarité de lumière en même temps, parallèlement à ça. C'est-à-dire qu'on est et avec le chagrin, mais on est avec l'amour, la compassion. Et cette conscience, et ça c'est très dur, c'est ça que la pratique nous amène, hein, dans ce niveau-là de compréhension, que tout est parfait comme les choses se déroulent. Tout doit être fait comme c'est en train d'être fait. Il y a un plan qui nous dépasse, il y a une connaissance qui nous dépasse, il y a une évolution humaine qui nous dépasse, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à comprendre, qui nous dépasse complètement au niveau du mental, et or, tout est en ordre. Et ça, c'est très difficile de tenir ces deux opposés en même temps. Hein. Vous êtes 100% dans la souffrance, 100% dans les actions que nous devons mener. Hein. C'est ce qu'on fait ce matin. On fait des donations à ces familles, hein, pour qu'elles puissent s'installer chez nous parce qu'elles sont en détresse. Et on est 100% au niveau de la compassion universelle, de l'amour, sachant que tout est amour et tout est en ordre. Et alors j'espère que vous arrivez à sentir ça dans vos cœurs. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'équilibre de l'équinoxe. C'est ça. C'est très subversif. Vous voyez, c'est un niveau plus haut de compréhension qu'on puisse imaginer. On arrive à sentir ces paradoxes d'être incarné sur Terre. Hein? On est 100% dans des choses incompréhensibles, des choses qui nous dépassent, où il y a une souffrance inouïe. Et on est 100% dans la compassion, 100% dans l'amour, 100% dans l'évolution que nous devons avoir sur Terre. Et rien n'est un hasard que tout est en train de se passer comme ça. Et alors ça, les amis, c'est pas drôle, hein, c'est pas facile, quoi. Et voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui, qu'on puisse essayer, dans la mesure du possible, de trouver cet équilibre entre ces polarités de lumière et ténèbres. C'est ça le non-dualisme, c'est ça le féminin sacré, c'est ça le chemin, qui est un chemin beaucoup plus dur. Parce que le chemin le plus facile et pratique, c'est la dualité, évidemment. Hein. C'est de vraiment nommer les mauvais et les gentils et faire des pratiques pour arrêter tout ça. On va envoyer de la paix en Ukraine et puis voilà, on est content. C'est beaucoup plus commode de penser comme ça. Mais quand on pense comme ça, on est dans le piège de la dualité. On est dans le piège de penser que nous avons une connaissance supérieure, que nous sommes dans la paix, que nous sommes spirituels et qu'il y a des gens méchants, qu'il y a des gens terribles. Là, on s'éloigne de l'humanité, hein, en faisant ça. On s'éloigne de ces personnes qui font la guerre et qui sont autant humains que nous et qui ont besoin de ces énergies autant que tous les autres. Hein. Et ça, c'est très paradoxal et difficile. Donc, quand on est dans ces polarités, quand on clive, hein, j'appelle comme ça, hein, c'est ce côté de cliver, d'avoir un côté mauvais et un côté gentil, je peux vous assurer que si vous faites ça à l'extérieur de vous-même, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ça, c'est la vérité absolue de la vie sur Terre. Vous faites ça à l'intérieur de vous-même. Et là, c'est vraiment mon combat avec le travail de l'ombre, hein, le combat du shadow work que je mène. Si vous faites ça à l'extérieur de vous,
à l'intérieur de vous-même, vous allez faire pareil. C'est-à-dire qu'il y aura des parties en vous que vous allez rejeter, que vous n'allez pas avoir envie de regarder en vous, que vous allez classer du côté méchant, et ces parties en vous vont être vraiment mises dans l'ombre. Hein? Vous n'allez pas avoir une vie intérieure intégrée. D'où l'importance de commencer à faire ce travail d'intégration à l'extérieur de nous, pour qu'à l'intérieur de nous, nous soyons aussi le plus intègres possible. Que nous ayons la plus grande compassion et le plus grand amour aussi pour toutes les parties en nous qui sont du côté des ténèbres. Et je peux vous dire qu'il y en a plein de parties en nous qui sont du côté des ténèbres. Il y en a plein. Hein? C'est le travail d'une vie, ça. C'est le travail vraiment de connaissance de soi. Quand vous regardez, hein, c'est vraiment à la mode en ce moment, il faut faire de la connaissance de soi. Or, la connaissance de soi, c'est ça. C'est une connaissance profonde, c'est une connaissance incarnée d'intégration. Et pourquoi c'est très important de faire cette connaissance de vous-même, de faire cette connaissance de soi? Parce que le plus on est intègre, le plus on connaît ces parties, ténèbres et lumière en nous, le plus on les accueille, le plus on les intègre, hein, en les guérissant, le mieux on sait quoi faire de sa vie. Le mieux on peut être à service du monde. Vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace, beaucoup plus présent, beaucoup plus compassionnel et beaucoup plus utile dans votre communauté, dans vos vies, dans vos familles, si vous faites ce travail-là. Voilà. Donc, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ces histoires d'équilibre de l'équinoxe, hein, en ce moment. C'est cet équilibre-là que je parle, hein. Vraiment, c'est ça, c'est ce niveau supérieur, une octave supérieure. Hein. Et revenons un tout petit peu donc par rapport à la mythologie de Pâques aussi, hein, c'est quelque chose que j'aimerais vous donner aussi comme aliment, nourriture du mental. Donc on a Ostara, hein, c'est cette déesse mythologique, hein, dans toutes les mythologies, toutes, vous allez retrouver aussi cette jeune déesse, hein, la déesse qui est la déesse qui évolue avec le printemps, avec les fleurs, elle est jeune, elle est belle. Dans toutes les mythologies, vous allez trouver une forme d'Ostara, hein, une forme de... C'est dans le féminin sacré, c'est la Vierge, hein, la jeune fille. C'est l'archétype de la jeune fille, de la Vierge, hein, qui est le printemps. Hein. Et cet archétype, bien évidemment, nous rappelle quoi? Nous rappelle la créatrice de la vie, hein. C'est la jeune fille en fleurs qui est prête, qui est aventureuse, qui a le potentiel de sa vie devant elle. Vous voyez, c'est cet archétype-là, le printemps. Hein. C'est un archétype léger, c'est un archétype joli, délicieux. Hein. Et Ostara, hein, qui est cette déesse germanique, hein, vous voyez le mot Ostara aussi, on peut l'appeler Eostare, hein, Eostare. Et le mot Eostare, il y a par exemple l'hormone estrogène. Vous voyez l'hormone estrogène chez les femmes, c'est l'hormone de la fertilité. Bah, ça vient d'Ostara, quoi. Hein? Ça vient de cette déesse-là. C'est estrogène Eostare. Hein? C'est très joli. Et aussi, au niveau des directions, des 4 directions, hein, nous avons la direction de l'Est qui vient de son nom également. Hein? Eostare, l'Est. Et pourquoi l'Est? Parce que c'est à l'Est que le soleil se lève. Vous voyez, au niveau énergétique, comme c'est tout relié, hein, c'est très joli. Donc, vous allez au niveau du printemps. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau du printemps? Le retour de la vie après la mort, après l'hiver. La résurrection de la vie, hein, après l'hiver. Et au niveau des points cardinaux, c'est à l'Est où ça se passe, cette résurrection. Après une nuit froide, hein, une nuit où nous étions plongés dans les ténèbres, or le soleil se lève chaque matin, c'est à l'Est. Hein. Et l'élément qui est lié à l'Est, si vous êtes dans nos enseignements de l'école des mystères, vous savez, c'est l'air. Hein. L'élément de l'air, quel élément lié au printemps, lié au mental, lié au nouveau commencement. Hein, l'Est, c'est vraiment le nouveau commencement. C'est pour ça, quand on fait des rituels à l'école de mystère, on commence toujours par l'Est. Hein? C'est toujours par l'Est qu'on démarre, c'est le nouveau commencement. Hein? Et dans toutes ces mythologies, elle est là, cette déesse Ostara. Et rappelons-nous, hein, aussi cet archétype de la Vierge. Je voulais juste en dire un mot par rapport à ça. Vierge étant évidemment pas la Vierge du patriarcat, hein, pas la Vierge qui n'a pas eu de relation sexuelle. Ça, c'est vraiment un truc tordu du patriarcat. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de la Vierge comme étant
la partie en nous qui est connectée avec notre essence même, avec notre potentiel pur. C'est de là la pureté. Hein? Donc la pureté, elle vient de là. C'est pas la pureté sexuelle, de loin pas ça. Hein? C'est rien à voir avec ça. C'est la pureté d'être connecté avec sa propre essence, son propre potentiel, celle qu'on est vraiment à l'intérieur de soi-même, hein? Celle qui a tout le potentiel sacré devant elle. Hein? Et c'est ça la mission. Hein? C'est pour ça qu'on fait du travail sur soi. Pourquoi est-ce qu'on fait du travail sur soi? Pourquoi est-ce qu'on fait un travail en profondeur? Pour vraiment plonger dans notre hiver, hein? Dans nos ténèbres, voilà, pour pouvoir vraiment lâcher toutes les choses qui ne sont pas utiles dans notre chemin, pouvoir se débarrasser des énergies qui ne sont pas utiles pour pouvoir retourner à notre essence. Hein? Ça, c'est la guérison, quand on est vraiment connecté avec cette essence de jeune fille, hein, de printemps, d'Ostara, on est connecté avec son potentiel le plus élevé et on peut faire vraiment des miracles dans nos vies, hein? On peut vraiment transformer nos vies. Hein? Un petit mot par rapport à l'œuf, parce que j'allais vous dire d'où ça vient l'œuf. Hein? C'est, il y a une déesse aussi très importante dans le panthéon mythologique du féminin qui s'appelle Ishtar. Je ne sais pas si vous connaissez cette déesse. Hein? Ishtar, il y a aussi Inanna. Donc ce sont des déesses sumériennes. Et la légende dit que ces déesses, dans cette période effectivement du printemps, la déesse descendait du ciel dans la forme d'un œuf. Et la légende dit, la personne qui retrouverait l'œuf retrouverait la bénédiction de la déesse. Hein? Ça vient vraiment de ces mythologies sumériennes. Vous voyez d'où ça vient, la quête à l'œuf de notre culture? En fait, c'est la quête de la déesse. Hein? Vous vous rendez compte? Ça, vous pouvez raconter à vos enfants. C'est très profond tout ça, hein? La quête de l'œuf de Pâques. Hein? C'est alors un truc, mais de milliers d'années en avant, quoi. Hein? Et donc, il y a cette promesse de devenir, après qu'on a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire, on fait notre mini-résurrection, hein, à l'intérieur de nous. Hein? Voilà. Et on a aussi, la dernière chose que j'aimerais vous dire avant de rentrer dans le moment rituel, on a aussi le début de l'année astrologique, hein, aujourd'hui. Donc, c'est la saison du bélier. Hein? Et le bélier, c'est vraiment le premier signe du zodiaque. Et si on prend la mythologie du zodiaque, hein, la mythologie astrologique, qui est évidemment ancrée dans toutes ces mythologies anciennes, tout est un miroir, hein, tout se relie très bien. Le poisson, qui est le dernier signe astrologique, c'est vraiment la fin du cycle. Hein. C'est vraiment le moment où on est encore dans les ténèbres, on est en hibernation, hein. On est dans le monde du rêve. Hein. Le poisson, c'est rêve, intuition. Hein. C'est un signe comme ça, vraiment lié au féminin dans sa forme la plus utérus de la mère Terre, comme ça, hein, où les rêves se forment. Et tout à coup, boum, vient le bélier, qui a cette énergie de guerre, de création, énergie du troisième chakra. Hein. Vous voyez, le troisième chakra, c'est ça. Hein. Je suis tel et tel, je sais ce que je vais faire de ma vie, hein, je sais ce que je vais faire dans mon job, je sais ce que je vais faire dans mes relations. Donc il y a cette essence en fait d'avoir fait son travail intérieur, d'avoir fini un cycle de travail intérieur avec le poisson et d'initier la roue au niveau du bélier qui démarre, hein, avec cette énergie initiatrice, hein, cette énergie de guerrier. Ça aussi, c'est cette énergie qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Ben, c'est tout un programme, hein. C'est magnifique tout ça, non? Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être là avec vous pour parler de tout ça. Donc, on a beaucoup donné de nourriture au mental. Puis maintenant, on va passer à une partie rituelle. Donc, je vous propose en fait que si vous avez noté des tas de choses, que vous preniez juste un petit instant avant qu'on démarre pour noter votre intention par rapport à cette pratique, votre intention personnelle, hein. Donc, je pense que je vous ai parlé de beaucoup d'énergie, je vous ai parlé de résurrection, je vous ai parlé de retrouver votre jeune fille à l'intérieur de vous-même, hein, cette partie en vous qui croit, cette partie qui a de l'espoir en vous, cette partie qui a soif d'aventure en vous, cette partie qui a soif de découverte, qui a soif de mettre des choses en route. Hein. Connectez-vous avec cette partie-là pendant un petit instant.
Et vous pouvez noter quelques mots par rapport à votre intention personnelle. Et moi, de mon côté, je vais bien évidemment poser une intention pour qu'on puisse être connecté dans ce cercle avec les énergies les plus hautes, hein, pour qu'on puisse avoir cette connexion avec nos guides. Et là, je pense notamment à Ishtar, Inanna, Ostara, toutes ces déesses oubliées de la mythologie qui sont vivantes pourtant à l'intérieur de nous, puisqu'elles sont ces énergies créatrices qui habitent en nous. Et si vous avez un guide ou une guide, c'est le moment de l'invoquer maintenant, personnel. Et aussi l'intention à ce que ce rituel puisse servir à tous les êtres vivants, royaume humain, royaume animal, insectes, les élémentaux. Posez cette intention aussi à toutes ces familles ukrainiennes qui sont en train de fuir dans les portes de l'Europe, qu'elles puissent être épaulées par les énergies les plus hautes dans leur chemin. Je vous propose que vous posiez vos crayons. Installez-vous d'une manière confortable. Vous pouvez rester assise. Celles qui préfèrent se mettre couchées, vous pouvez aussi vous coucher. Vraiment un moment maintenant d'introspection rituelle pour notre équinoxe du printemps. Pour nous aider, je vais utiliser le tambour. Je vais travailler avec les battements cardiaques de Gaïa. Hein, on va travailler avec cette histoire de battements cardiaques, de connexion avec la source. Et ça va nous permettre de rentrer en rituel. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de rituel, ce que je vous propose, c'est laisser aller vraiment votre jugement, votre critique intérieure. Mettez-le de côté. Utilisez votre imagination. Hein. Sachez que l'imagination, c'est vraiment le portail le plus fort envers votre intuition sacrée. Donc, laissez votre imagination agir. N'ayez pas peur de créer des images dans votre tête. Si vous n'êtes pas image, pensez au niveau somatique. N'hésitez pas à sentir vraiment votre corps et laissez le rituel agir en vous. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Laissez vraiment, recevez. Il faut recevoir ces énergies que nous allons créer ensemble dans ce groupe. Et on y va alors. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Connectez-vous avec votre bas du corps. Encore une fois, rappelons-nous de nos racines, les pieds, les hanches. Le sacrum. Comme si toute votre conscience pouvait aller vers le bas pendant quelques instants. Le bas de votre corps. Et souvenez-vous, vous avez survécu l'hiver. Donc, je vous laisse prendre cette première image. Imaginez ces peuplades du Néandertal, du néolithique, hein, vraiment les peuples qui sont nos ancêtres, qui ont commencé à observer la roue de l'année, qui ont commencé à observer les mouvements du soleil, les mouvements de la lune. Imaginons à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien à l'époque. Imaginez qu'est-ce que ça représentait pour eux de traverser l'hiver. Prenez un petit instant pour sentir ça. Quelle était la plus grande peur de ces gens, nos ancêtres? C'est que le soleil disparaisse à jamais. Ça, c'était la plus grande peur, que le soleil ne revienne plus. Et donc, ce que ces ancêtres ont fait, c'est faire des rituels pour le soleil, pour que le soleil puisse revenir. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. Donc, pensez à nous. Vous avez survécu également l'hiver. Vous êtes en vie. Prenez conscience de ça.
Vous êtes en vie, ça veut dire que vous êtes un miracle de la vie. Hein. Vous venez de la poussière de Gaïa. Et vous avez survécu encore une année. Cette gratitude d'avoir vécu une roue de l'année complète et d'être là au niveau du printemps pour pouvoir fêter ça. Pensez à ça. Et on va commencer. Je vous propose que vous vous imaginiez très petite, très petit, en forme miniature. Et vous glissez dans le centre de votre bassin, dans votre utérus, dans cette cave noire et sacrée, l'endroit des mystères féminins, les ténèbres, le Graal. Imaginez que vous êtes logé dans votre utérus, tout petit, tout petite, dans la chaleur de Gaïa, dans les ténèbres, et vous vous sentez bien. Et vous sentez avec ça les battements du cœur de la terre, les battements du cœur de Gaïa. Et vous descendez de plus en plus en profondeur dans votre cave intérieure, dans vos ténèbres intérieures. En spirale, vous descendez. Et tout à coup, à l'est, du côté de l'est, le soleil commence à se lever. Imaginez tout doucement la chaleur du soleil qui vous réchauffe. Les premières lumières du soleil sur votre peau qui réchauffe doucement votre cœur. Et les ténèbres disparaissent très doucement. Elles disparaissent très doucement. Vous voyez la lumière qui devient de plus en plus radiante, de plus en plus forte, de plus en plus chaude. Et ça, cette lumière de guérison, de force, de chaleur, qui réchauffe votre centre, qui réchauffe votre bassin de petit à petit, qui réchauffe votre cave de l'utérus, c'est Ostara. C'est cette déesse du printemps, c'est cette énergie du printemps, c'est cette lumière. Elle vient de renaître des ténèbres. Elle a fait sa résurrection. Elle a retrouvé qui elle est. Elle a retrouvé sa vérité. Elle est devant vous, en train de vous réchauffer par sa lumière. Elle vous regarde profondément. Par sa lumière, elle pénètre dans votre peau. Et vous êtes son reflet sacré. Hein? Vous êtes elle. Elle représente toute votre force vitale, votre capacité de résilience, votre capacité à renaître chaque fois que vous descendez dans vos ténèbres. Elle représente ça. Votre capacité de faire votre propre résurrection. Elle vous regarde et vous la regardez profondément. Elle vous dit « Je vous attendais, bien-aimé. La lumière vous salue. Je vous attendais. »
Et vous la laissez caresser avec sa lumière chaude votre cœur, votre utérus. Vous remarquez la force qu'elle vous transmet. C'est votre force, votre clarté, votre potentiel. Elle vous bénit. Elle vous dit que votre utérus, que votre bassin soit le siège d'un nouveau commencement. Ce nouveau commencement qui vient avec le printemps. Que vous ayez le don de la clarté d'esprit pour voir ce qui veut naître dans votre ventre, naître dans votre vie, naître dans vos rêves les plus profonds. Et vous recevez cette bénédiction en inspirant par les deux narines et en expirant vers le bas-ventre. Et maintenant, vous sentez que la lumière chaude d'Ostara, la lumière de votre force résiliente, monte au niveau de votre centre-cœur et illumine votre cage du cœur. Sentez, visualisez, imaginez cette lumière chaude des premiers rayons du soleil qui réchauffe également la cavité de votre cœur. Prenez le temps de sentir ça. Cette lumière qui vient de votre bas-ventre et qui monte au niveau de votre canal central vers votre centre-cœur. Et vous sentez Ostara qui s'installe au niveau de votre centre-cœur, votre force résiliente, votre plus grande bénédiction de résurrection. Elle arrive dans votre centre-cœur. Laissez-vous baigner par ça. Ouvrez votre cœur. Ostara, elle prend place dans votre cœur. Elle brille de tout feu. Elle réchauffe toutes les parties de votre cœur qui ne croyaient pas qu'une résurrection était possible. Toutes les parties de votre cœur qui craignaient l'hiver, qui craignaient les moments les plus difficiles de votre existence. Et pourtant, vous avez survécu. Tous les moments de chagrin, les moments de deuil, les moments où vous vous êtes senti seul. Toutes ces parties en vous qui étaient dans cette solitude sont accueillies par Ostara, par cette résilience, cette force intérieure. Cette jeune fille en vous qui n'a peur de rien et qui accueille tout. Vous vous sentez 100% connecté avec votre centre-cœur. Restez avec cette énergie au niveau du centre-cœur. Et Ostara vous regarde avec ses yeux doux, avec sa présence lumineuse. C'est elle votre force vitale au niveau du centre-cœur. C'est elle le baume de guérison de vos chagrins. Elle vous dit que vous soyez connecté avec votre énergie essentielle, que vous soyez connecté toujours avec votre jeune fille, celle qui croit. Celle qui croit est celle qui a de l'espoir. Celle qui veut la guérison à travers l'amour. Et vous inspirez profondément et vous recevez cette bénédiction en inspirant et en expirant au niveau du centre-cœur. Vous laissez agir votre centre-cœur qui est connecté, qui est chaud, qui
reçoit les bénédictions d'Ostara, les bénédictions du printemps. Et l'énergie monte au niveau de votre canal central. L'énergie monte et vient au niveau de votre tête, au centre de votre tête. La région du troisième œil, plein milieu de votre cerveau, droite et gauche. Hémisphère droite et gauche, en plein milieu des hémisphères. Vous voyez l'énergie d'Ostara qui commence à inonder votre boîte crânienne. La luminosité arrive au milieu de votre tête. Vous sentez la chaleur envahir votre boîte crânienne, envahir l'espace entre les yeux. Et elle se répartit partout, même au-delà de votre tête. Cette luminosité qui envahit toutes les parties en vous, dans votre mental, les parties qui sont attachées à la dualité, les parties qui sont attachées à classer le monde entre bon et mauvais, les parties de votre mental qui n'arrivent pas à rester avec ce que c'est, les parties de votre mental qui est toujours dans une fuite en avant, une fuite vers des solutions, vers des jugements. Les parties de votre mental qui ne sont pas capables de comprendre les paradoxes de la vie. Et vous laissez cette énergie d'Ostara, cette énergie de résilience, de force, de guérison profonde, envahir toutes ces parties en vous qui habitent dans votre mental. Vous laissez cette énergie réchauffer votre esprit au niveau de votre tête. Et vous recevez le regard d'Ostara qui est votre regard. Et elle vous donne sa bénédiction. Que vous recevez les visions sacrées. Que vous soyez capable de voir que tout est possible. Et que vous soyez capable de comprendre que tout est sacré. Toutes les expériences humaines ont lieu d'être. Même celles qui ont l'air les plus terrifiantes. Même celles qui ont l'air les plus difficiles. Elles ont toutes leur place dans l'évolution humaine. Que vous soyez capable de voir au-delà des apparences binaires, au-delà des apparences qui donnent un confort, qui est un confort absurde. Que vous soyez capable d'intégrer les opposés en vous et à l'extérieur de vous. Recevez cette bénédiction en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Quel bonheur, mes sœurs, mes frères, sentir votre troisième œil inondé de lumière, inondé de guérison. Et cette connexion avec votre centre-cœur, également inondée de lumière, cette lumière du printemps, lumière de l'Ostara, Ishtar, Inanna, toutes ces déesses mythologiques qui font partie de notre inconscient collectif. Et on puise au niveau de leur connaissance, on puise au niveau de leur guérison en ce moment. Et on sent également son utérus, son bas-ventre, également inondé de lumière, connecté avec ces énergies libératrices, ces énergies d'équilibre entre les paradoxes, équilibre entre les opposés, dans ce portail de l'équinoxe.
Et puis maintenant, mes sœurs, je vous propose que vous vous concentriez au niveau de votre centre-cœur. Je vais poser mon tambour et que vous mettiez votre main droite et votre main gauche avec la paume ouverte vers l'avant et avec beaucoup de compassion, beaucoup de paix dans le cœur. Partagez cette énergie que nous avons créée dans ce groupe, cet égrégore si fort de guérison et de compassion envers tous les êtres vivants, notamment au niveau des familles qui ont besoin de trouver de l'accueil, de la paix dans un moment de déchirement. Toutes ces femmes et enfants qui traversent des milliers de kilomètres pour trouver la sécurité. Nous envoyons également au niveau de notre pratique des bénédictions à tous les animaux qui vivent les horreurs de la guerre, tous les animaux qui vivent les horreurs de notre présence destructrice au niveau de Gaïa. On pense à eux. Et nous envoyons notre bénédiction également en tant que femmes, à toutes les femmes, à toutes les blessures de l'utérus, toutes les blessures sacrées, qu'elles puissent être vues, qu'elles puissent être guéries par la lumière de l'espoir du printemps. Cette lumière qui pense que tout est possible. Cette lumière qui croit à la résurrection. Nous envoyons cela maintenant. Inspirez profondément encore quelques instants au niveau de votre centre-cœur. Continuez à envoyer à l'aide de vos paumes de main, chakra de la main droite, chakra de la main gauche, cette lumière de guérison partout. Et pensez notamment à votre intention personnelle que vous avez installée en début de rituel aujourd'hui. Et que cette énergie puisse aussi baigner cette intention personnelle maintenant. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expire par la bouche, bouche ouverte. Encore une fois, grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et le troisième souffle, vous inspirez profondément par le nez. Et vous soufflez au niveau de vos mains. Et maintenant, vous allez bénir votre aura, bénir votre corps, en passant vraiment par le haut du corps, par l'arrière, par les côtés, bénir le bas du corps, aller jusqu'aux pieds, droite et gauche, jusqu'en bas. Et envoyer dans les éthers toutes vos bénédictions également. Et nous amenons les deux mains devant le centre du troisième œil. Et au niveau du centre-cœur. Et nous remercions Gaïa, nous remercions Ostara, nous remercions tous nos guides invisibles. Nous remercions toutes ces énergies qui sont en nous, ces énergies très puissantes de l'équinoxe. Et nous remercions surtout son propre cœur souverain. Nous remercions notre soi supérieur, la personne la plus sage qui est en nous, qui a pris le temps d'être là en pratique ce matin. Un grand merci, un grand remerciement à vous toutes d'avoir pris le temps de pratiquer, d'être en rituel ce matin. Je m'incline devant vous, je m'incline devant ce cercle. Gratitude, gratitude, gratitude pour votre présence, pour votre énergie. Et si vous avez envie, vous pouvez écrire dans le chat juste un petit mot pour clore
ce moment ensemble, comment vous vous sentez, comment ça a été pour vous. J'aurai du plaisir à vous lire. Celles qui ont envie de partager, c'est avec plaisir. Et pour toutes qui nous ont suivis, grand merci d'être là. Donc, prochaine rencontre, il y a plusieurs choses qui vont se passer encore dans ce semestre. Donc, prochaine rencontre, c'est le portail de l'école de mystère, portail du feu, qui va se dérouler début mai. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire signe. Si vous avez envie également, il y a toujours les rencontres en présentiel au niveau du cercle de femmes aussi. Donc, faites-moi signe si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir des informations. On a aussi notre retraite en Angleterre, dernière place pour la retraite en Angleterre. Si vous avez encore envie de venir explorer les terres d'Avalon avec nous, il faut vraiment faire signe très rapidement. On va clore le groupe dans quelques jours, donc c'est la dernière minute pour venir participer avec nous. Et je suis alors à disposition pour toutes qui ont envie de faire encore des offrandes, des donations. N'oubliez pas de le faire ou de m'envoyer votre message comme quoi vous avez besoin d'une adresse bancaire, d'un compte bancaire pour que je puisse vous envoyer ça. Je vais aussi attendre jusqu'à demain matin pour vraiment ramasser toutes vos offrandes pour envoyer tout ça à Caritas Suisse au plus tard lundi. Voilà. Merci beaucoup pour toutes. Alors, je lis un tout petit peu ici les messages. Ah, voilà. Alors, je me sens fresh. J'adore ça. C'est ça. Rafraîchie par les énergies du printemps. C'est ça. Alors, voilà. Beaucoup de remerciements. Merci beaucoup pour les énergies, les bonnes énergies printanières. Je me sens très apaisée. Ah, bah ouais, c'est ça le but. Infinie gratitude, merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui sont sur Instagram, merci beaucoup pour tout. Ah voilà, il y a des personnes qui disent, voilà, il y a une qui me dit qu'elle va aller en forêt pour faire des offrandes à Gaïa, donc je pense que ça c'est vraiment une très très bonne chose à faire. Soyez dans la nature, s'il vous plaît, allez dans la nature. Donc, c'est vrai que les pratiques en ce moment les plus efficaces, c'est de vraiment se lever très tôt et puis voir le soleil levant. C'est surtout ça qu'on fait dans cette période de l'année. Donc, si vous pensez à avoir le temps et avoir envie de faire ça, c'est vraiment très bienfaisant. Et c'est un très beau complément par rapport à la méditation que nous avons fait. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est réécouter la méditation du utérus entre cœur, troisième œil avec les énergies du printemps. Vous pouvez faire ça pendant ces prochains jours. C'est vraiment très fort au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo avec d'autres personnes. L'enregistrement sera disponible très rapidement. Donc, vous pouvez aussi proposer à d'autres personnes. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup pour toutes de votre présence. Merci à tous et à toutes. Merci. Beaucoup de sérénité, d'amour, de paix pour vous ces prochains temps. Et je me réjouis de vous revoir bientôt pour nos prochaines aventures. Avec grand plaisir. Belle journée. Belle fête de l'équinoxe. Bye bye. Ciao, ciao. Merci les filles. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye bye Instagram.